Bienvenue à tous, à Radha Kriparouan. Nous allons continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. On est toujours au troisième chant, 7e chapitre, verset 32. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dharmartha Kama Mokshanam Nimitani Avirodhatam Valtaya Danda Nitecham Shrutasya Cha Vidam Pritak. Dis-moi comment les 4 buts de la vie, à savoir Dharma, la religiosité, Artha, l'acquisition des richesses, Kama, le plaisir des sens, et Moksha, la libération, peuvent être rendus compatibles et sans conflit mutuel. Parle aussi des codes de l'économie et des devoirs des kshatriyas, des dirigeants et des militaires, des brahmanas, des prêtres, selon l'instruction des Védas. Commentaire. L'être qui est engagé dans le service de Shri Hari accomplit son devoir pour la seule satisfaction du Seigneur. Il engage ainsi ses richesses pour accroître son service de dévotion. Puisque le Seigneur est celui qui octroie le fruit de tous les actes, un dévot obtient, en le satisfaisant, la plénitude des sens et il atteint facilement la libération du monde matériel en accédant à sa demeure transcendantale. De cette manière, les 4 buts de la vie sont compatibles et harmonisés. Chaque membre de la société a des devoirs prescrits établis dans les Védas qui leur permettent de plaire au Seigneur et ainsi de pouvoir purifier son existence. Om Aganati Mirandasya Ganam Janam Sharakayam Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaham Namaham Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Platidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakalpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Avant de commencer à parler, j'implore les bénédictions, l'application spirituelle chez la Prabhupada de Gurudev, toutes les dévotes et les dévots ici assemblés, pour glorifier le Seigneur suprême Shri Krishna. Donc on peut voir, comme Rasalila l'a expliqué hier, il y a différents systèmes planétaires et donc naturellement, suivant le but que l'on a, on va atteindre différentes planètes. Et ici, dans ce monde, on a l'opportunité de faire des choix. Par exemple, Gurudev il explique souvent, les animaux, ils agissent par instinct. Ils dorment, ils se reproduisent, ils se défendent et ils mangent, ils se nourrissent. Nous, on fait toutes ces choses-là, mais on a la faculté d'éveiller notre âme. Parce que les animaux, ils agissent par instinct. On ne peut pas demander à un animal de venir dans le temple et de rendre ses hommages, d'offrir un service, de chanter. Alors,
parfois des miracles. Ça arrive parfois qu'il y a des animaux, dû à leur vie passée, ils ont une faculté à servir le Seigneur, même dans un corps animal, mais c'est très rare. La majeure partie des animaux, ils vont simplement agir selon ces 4 principes. Ce qui différencie l'être humain des animaux, c'est qu'il peut développer sa relation avec le Seigneur suprême et découvrir qui il est véritablement au-delà de cette enveloppe corporelle. Parce que les animaux et les êtres humains, ils ont tous les deux une enveloppe corporelle. Simplement, dû à ce corps, il y a une couche qui recouvre l'âme qui est plus importante. C'est comme aussi les végétaux, il y a l'âme qui est présente dans le corps d'un arbre, d'une plante. Il y a la vie partout en fait. Simplement, comme comme Marcel a expliqué hier, on n'a pas forcément la vision pour voir ces choses. On voit les choses d'une manière grossière, parce que c'est notre conditionnement. Mais il y a des sages qui ont une vision plus élevée, qui peuvent voir l'âme qui se trouve dans le corps de tous les êtres vivants. Et comme ils ont cette vision-là, ils ont ce qu'on appelle une équanimité. Ils respectent tous les êtres vivants. C'est ça ce qu'on appelle ahimsa, la non-violence, le bon respect. Parce qu'ils voient la vérité chez tous les êtres vivants, au-delà du corps grossier qui les recouvre. Et là, ici, naturellement, les animaux, ils ne vont pas avoir le même devoir et ils ne vont pas être dans ces principes de dharma, artha, kama, moksha, parce qu'ils agissent par instinct. Mais nous, on peut, dans notre vie, découvrir qu'est-ce que le dharma. Et bien évidemment, Krishna il a expliqué dans le Bhagavad Gita, il y a plein de sortes de dharma. On a les dharmas secondaires et le dharma essentiel. Et en tant que, par exemple, que renonçant, on a un devoir. Et le devoir d'un renonçant, c'est de partager la connaissance, de développer des qualités et de s'éveiller spirituellement. Et le devoir d'un chef de famille, c'est la même chose. Sauf que lui, il fait aussi en plus ce qu'on appelle artha kama. C'est qu'il accumule de l'argent pour pouvoir maintenir son foyer. Et naturellement, il est plus en contact aussi avec kama, le plaisir des sens. Mais s'il n'y a pas la conscience de Dieu, alors, comme on a expliqué hier, simplement on va faire ces choses-là, on va accumuler des richesses, on va prendre plaisir dans ce monde, et on va faire notre devoir, mais pour notre propre satisfaction personnelle. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir subir les conséquences de nos actes, et suivant comment on a utilisé nos richesses, si on a utilisé nos richesses pour faire du bien, par exemple, pour donner à des œuvres charitables, aider à ce que le monde, faire des puits, planter des arbres, ou donner à manger aux pauvres. Tout ça va nous donner des actes pieux. Et donc, naturellement, on va pouvoir, après beaucoup d'actes pieux, atteindre une planète supérieure qu'a décrit Salila hier. Mais si à l'inverse, on utilise notre argent pour exploiter le monde ou pour faire du mal aux êtres vivants et tuer d'innombrables, je sais pas, par exemple, vaches, on gagne plein d'argent en développant des abattoirs. Naturellement, on va subir des conséquences parce qu'on aura tué des êtres vivants. Donc on ira dans des planètes inférieures. Mais le but du Vaishnavisme, c'est d'être dans toutes sortes de situations, qu'on soit renonçant ou dans la vie de famille, et d'engager les choses, les biens matériels. Par exemple, on peut être un chef de famille, avoir beaucoup d'argent,
et engager cet argent pour maintenir le foyer et en même temps pour aider à propager les gloires du Seigneur ou aider une communauté ou un temple à se maintenir. Il y a toutes sortes de manières possibles d'engager l'argent pour Krishna. C'est comme Yudhishthira un jour, et il a dit à Krishna, s'il te plaît, donne-moi plus d'argent, donne-moi beaucoup plus de richesse. Krishna, il était surpris. Pourquoi tu me demandes ça? Et il a dit, en fait, les êtres de ce monde, ils pensent que quand ils vont s'abandonner à toi, tu vas leur prendre toute leur richesse. Parce que c'est souvent ce qui arrive. Et du coup, il y en a qui ont peur de t'adorer. Mais moi, je veux montrer un autre aspect de toi. C'est qu'on peut être ton meilleur ami et être très riche. Et moi, je veux montrer cet aspect-là. Et donc, Yudhishthira, il dit à Krishna, s'il te plaît, donne-moi plus de richesse. Donc ça, c'est possible. On peut être très, très, très riche et être le meilleur ami de Krishna. Comme Yudhishthira, suivi dans les traces de Yudhishthira. Et comme on peut voir aussi, avec différents divertissements, comment il s'appelle? Pundarik Vidyanidhi. Voilà, c'est ça. Extérieurement parlant, Gurudev, il aime beaucoup ces divertissements. C'était au temps de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il avait beaucoup de richesses et il était adoré vraiment avec beaucoup d'opulence. Et il a envoyé, je ne sais plus si c'est Mukunda et Gadadhar, je crois, aller prendre darshan de Pundarik Vidyanidhi. Et Gadadhar, quand il a vu cette personne, il a dit « Mais pourquoi Mahaprabhu m'a envoyé voir cette personne-là » Parce que il semblait être juste dans le plaisir des sens, en fait. Mais intérieurement, finalement, il était dans toutes ces situations avec beaucoup d'opulence, se faire adorer. Il avait du parfum, des bijoux. Mais intérieurement, il était en amour avec Radha et Krishna. C'est un divertissement, bien sûr, parce que Gadadhar, c'est Shrimati Radharani. Pundarik Vidyanidhi, c'est Vrishabhanu Maharaj, éternellement. Donc, c'est le père de Radharani dans l'éternité, à Goloka Vrindavan. Mais dans les jeux du Seigneur, il y a plein de piments, d'anecdotes et de choses incroyables qui se passent. Comment c'est possible que Gadadhar ne puisse pas reconnaître son propre père éternellement? C'est les lilas du Seigneur, les divertissements du Seigneur sont inconcevables, difficiles à comprendre. Mais c'est pour nous enseigner qu'il ne faut pas se prêter à l'apparence. Parce que quand, je ne sais plus si c'est Mukunda ou un autre associé de Mahaprabhu, il a récité un verset qui décrit comme quoi, quand Gopal a libéré Putana, la démone qui était venue pour le tuer et qu'il l'a libérée, malgré le fait qu'elle était venue pour le tuer, il est rentré dans une telle extase, il a cassé ses bijoux, il a crié, hurlé, des symptômes d'extase sont manifestés, il pleurait, il chantait les gloires de Krishna. Et là, Gadadhar, il a dit, waouh, qui c'est cette personne véritablement? C'est un grand dévot. Et donc, il a compris qu'il avait fait une erreur de jugement et il est devenu son disciple. Bien sûr, c'est les lilas du Seigneur. Mais ça montre bien qu'on peut être dans toutes les situations. Il n'y a rien qui peut être défavorable. Simplement, on doit placer le but. Quel est le but de notre vie? Est-ce qu'on veut avoir des richesses, avoir du plaisir dans ce monde, être bien et juste pour notre propre satisfaction? Ou est-ce qu'on veut avoir toutes ces choses, mais pour le plaisir du Seigneur suprême? C'est juste une question de disposition, une question de conscience. Avec quelle conscience on fait les choses, pourquoi on fait les choses, pour qui on fait les choses. Le but, c'est de faire les choses pour Radha et Krishna, à travers le maître spirituel. Pourquoi le maître spirituel? Parce que lui, il va être expert à nous dire « Ah, ok, ça, engage-le de cette manière-là. Ah, tiens, ça, engage-le de cette manière-là. Toi, tu as cette tendance-là, tu aimes faire ça, bah tiens, fais ça pour Krishna. Tu as fait ça depuis de nombreuses années, tu as fait cette chose-là pour toi.
ok, voilà, bah, ça t'a amené à ça, tu as eu tant de souffrance, tant de bonheur. Est-ce que tu as réussi à te réaliser spirituellement? Vaishnav, il peut voir si on est réalisé ou pas. Et donc il dit, bah, maintenant je te conseille de faire cette même chose, mais pour Krishna. Et si tu fais ça, tu vas atteindre ce qu'on appelle moksha, la libération. Mais nous, la libération qu'on cherche en tant que Gaudiya Vaishnav, c'est retrouver, comme Gurudev explique dans le commentaire, la demeure du Seigneur suprême. Donc c'est un but qui est très élevé, parce que les sentiments et les échanges d'amour entre les associés éternels de Radha et Krishna sont très 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 profonds. Donc naturellement, comme Gurudev a expliqué l'autre jour, on doit placer ce but dans notre vie. Et même si on n'a pas la qualification, on doit toujours garder ce but au plus profond de notre cœur et faire en sorte de jour après jour se rapprocher de ce but en développant des qualités, comme on récite les matins, Tlenadapi Sumichena, ce matin c'était le 3e verset, être plus humble qu'un brin d'herbe sur le sol, plus tolérant qu'un arbre, dénué de toute prétention, toujours prêt à offrir au autrui son respect sans en attendre en retour. C'est là la difficulté. J'offrerai respect à tout le monde, mais sans en attendre en retour. Ce que Gurudev expliquait l'autre jour, c'est très très élevé, c'est très difficile à atteindre. Mais encore une fois, quand un but est élevé, on doit toujours garder l'enthousiasme. Parce que c'est très rare qu'une personne puisse, ne serait-ce que développer le désir d'atteindre ce but. Parce qu'on peut même rencontrer des personnes qui sont dans le Gaudiya Vaishnavisme, mais qui sont plus intéressées à développer Dharma, Artha, Kama que le pur Dharma, le Svadharma. Ils vont être plus enclins, pour eux ça va être plus important d'accumuler des richesses, de bien prendre soin de la famille et de pouvoir faire leurs devoirs, mais de se réaliser spirituellement d'une manière pure, en tant qu'une âme spirituelle, ça va pas être le plus important. Ça peut arriver. Comme Gaur Govinda Maharaj, il expliquait, il y a beaucoup de personnes, même de dévots, qui finalement veulent atteindre la libération de la souffrance, mais pas la réalisation du pur amour de Krishna, Prema, parce que c'est un but qui est très élevé. Donc, pour pouvoir cultiver ce but dans notre vie, on a besoin de sadhu sangha. Parce que quand les sadhus ils parlent, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font dans leur vie, tout ce qu'ils nous partagent, c'est pour nous permettre de nous éveiller à ce but. C'est pourquoi Sadhu Sangha, l'association avec les saints qui sont réalisés, c'est comme Srila Vijnanacharya Thakur l'explique, c'est ce qui va nous donner dans notre cœur la bhakti. Parce que la bhakti, elle est complètement indépendante. On peut faire toutes les austérités, un nombre incalculable de services. Si on n'a pas l'association des sadhus, à moins d'avoir vraiment pratiqué dans la vie passée, ce sera très difficile d'avoir ce désir. Mais dès qu'on rentre en contact avec un sadhu, lui, il n'a qu'un seul désir, c'est Prema, le pur amour de Radha et Krishna. Donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, peu importe comment il agit dans ce monde, il est toujours avec ce désir. Donc il donne à ses disciples, aux personnes qui l'entourent, cette chose-là. Donc effectivement, parfois ça peut être décourageant. Parfois on peut se dire, ah oui, mais moi je ne suis pas qualifié, moi j'ai aucune qualité, et ça sera impossible pour moi d'atteindre ce but. Et on peut raisonner comme ça et puis du coup être découragé, c'est possible. Mais en même temps, on doit toujours comprendre que ça c'est notre conditionnement. Ça c'est juste notre aspect externe.
on est dans ce monde avec des qualités, avec des bagages, des vies passées, plus ou moins difficiles. Pour chacun, c'est différent. Et on a un conditionnement. Et son conditionnement, effectivement, si on pense à travers le conditionnement, oui, on peut se lamenter, on peut être dans la souffrance parce que notre conditionnement n'est pas facile. On voit notre mental, on voit notre faux ego, notre concupiscence, et on se dit comment je peux atteindre Prema, l'amour pur de Radha et Krishna. C'est impossible, c'est un but trop élevé pour moi. Donc, après des années, comme Gurudev le dit, on peut se dire, bon, bah, j'abandonne. Donc ça, c'est possible. Mais si on se rappelle tous les jours, oui, c'est vrai, on se regarde dans la glace, on se dit, oui, c'est vrai, je suis telle personne, j'ai tel conditionnement, j'ai telle façon de voir les choses, et donc parfois je suis en conflit avec telle personne parce qu'il n'a pas la même façon de voir les choses que moi, j'ai cette complaisance, cette colère qui m'embête, c'est difficile, mais au-delà de ça, je suis une âme spirituelle. Et en tant qu'une âme spirituelle, je sais parce que j'ai la foi, parce que les Vaishnavas sont des ambassadeurs de cette bonne fortune de nous partager la vérité. Qu'on est au-delà du corps, qu'on est une âme spirituelle, que notre âme, elle est Satchitananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Et je suis cette âme spirituelle. En ce moment, j'en ai pas peut-être pleinement conscience, mais c'est ma réalité. Et je veux découvrir cette réalité. Donc, même si j'ai de la concupiscence, même si j'ai de la colère, de l'envie, de la jalousie, de la fainéantise, ou je ne sais pas quel autre défaut, c'est pas grave, je continue. Parce que j'ai ce désir. Pourquoi j'ai ce désir? Parce que je suis associé avec mes frères et mes sœurs, avec mon maître spirituel, qui veut que je découvre cette chose-là. Donc, pour lui faire plaisir et pour être pleinement dans ma réalité, pour pouvoir servir le couple divin, je dois continuer. C'est ça c'est petit à petit, on doit apprendre à jouer avec notre mental, à le raisonner, à le calmer et à anticiper parfois la folie dans laquelle il peut nous mener. La folie la plus grande, c'est quoi? C'est de quitter le chemin de la dévotion. Parce qu'on peut avoir les pires défauts, Gurudev il le dit souvent, on peut avoir les pires défauts, on peut être le pire être vivant, mais on ne doit jamais s'arrêter de chanter le Mahamantra. On ne doit jamais s'arrêter de servir. Parce que c'est la nature même de l'âme. C'est ce qu'on est fait pour ça. Donc on ne doit jamais oublier ça. Même si on a fait les pires choses, c'est pas grave. Qui n'a jamais fait d'erreur dans ce monde? Tout le monde fait des erreurs. Mais on doit se repentir. C'est pas qu'on fait des erreurs et qu'on dit bon, voilà, j'ai fait une erreur, c'est pas grave. Non, on doit se repentir quand même. On doit se rectifier et on doit s'améliorer. On doit travailler sur nous et on doit essayer de développer des qualités. Comme Gurudev a dit dimanche, ça veut dire quoi? Ça veut dire coopérer les uns avec les autres. Aimer les frères et les sœurs. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes très spéciales. Ils cherchent à découvrir leur vérité. Et au-delà de l'enveloppe corporelle de chaque frère et sœur, il y a l'âme. Et même si parfois, Gurudev il dit souvent, j'ai de la difficulté avec tel frère ou telle sœur, c'est juste son conditionnement. Et c'est juste mon conditionnement qui a de la difficulté avec cette personne-là. Mais mon âme, elle ne peut pas avoir de la difficulté avec cette personne-là. Et son âme ne peut pas avoir de difficulté avec mon âme. C'est pas possible. Parce que quand on est situé au niveau de l'âme, on est juste dans le service. Peu importe notre relation, notre sentiment éternel d'être soit dans le Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya, peu importe. J'écoutais une classe extrêmement intéressante où le Vaishnava il expliquait dans ce monde on peut avoir toutes sortes de conditionnements, on peut justement développer des richesses tellement grandes qu'on ne sait même plus quoi en faire. Il y a des personnes dans ce monde, ils ont tellement d'argent qu'ils ne savent même plus quoi en faire. Ils pourraient avoir assez d'argent s'ils s'arrêtent de travailler maintenant jusqu'à 3, 4 ou 5 vies, sauf qu'ils ne peuvent pas emmener leur argent avec eux.
mais ils ont beaucoup d'argent. Mais ils ne sont pas satisfaits, pour autant. Ils ne sont pas satisfaits. Parce que l'être ne peut pas être pleinement satisfait tant qu'il ne s'est pas réalisé pleinement. Comme on a édité un livre qui s'appelait « Vivre pleinement ». C'est vivre pleinement dans la réalité spirituelle. Par contre, on peut être le plus riche du monde et être pleinement conscient de qui nous sommes. Et du coup, être pleinement satisfait, heureux. Parce que, par exemple, il y a cette histoire où un jour, il y avait Krishna, il avait annoncé à un roi qu'il allait venir lui rendre visite le lendemain. Et au même moment, il allait rendre visite à un pauvre brahmana. Donc les deux se sont préparés. Le roi, il était très riche. Il a organisé un accueil incroyable avec des fleurs. Tout le monde était bien habillé, il y avait de la musique, des danseurs, etc. Et le roi a donné son propre siège à Krishna, il a fané lui-même, et il lui a servi un repas somptueux, etc. Krishna était très satisfait. Et au même moment, le brahmana, parce que Krishna, il est le Seigneur suprême, il peut se trouver au même moment avec deux corps différents, il peut tout faire, Krishna. Et donc le brahmana, il a accueilli Krishna, il était tellement avide de voir Krishna. Il l'a accueilli, il lui a rendu ses hommages, il l'a fait rentrer dans sa petite hutte, il lui a donné une petite natte pour que Krishna s'assoie, il a amené une feuille de banane avec quelques petites préparations, mais très simples, il n'avait pas d'argent, vraiment très très simple. Il n'avait rien pour faner Krishna, il a pris sa gamcha, et il a commencé à faire du vent avec Krishna, et puis il n'y avait personne autour de lui, donc il a commencé à danser comme ça pour donner du plaisir à Krishna. Il a commencé à danser un peu n'importe comment, mais il avait tellement d'amour pour Krishna. Krishna, après, il a réuni le roi et le brahmana. Il a dit, en fait, je suis venu vous voir en même temps, parce que je vous aime tous les deux. Tous les deux, vous m'avez complètement satisfait. C'est ça l'amour. Peu importe la situation, la richesse, la pauvreté, c'est juste le sentiment que l'on a à servir Krishna. Et c'est pourquoi, dans cette conférence, le Vaishnava, il expliquait que justement, à l'inverse de ce monde où les êtres sont tous insatisfaits, parce qu'ils n'ont pas pleinement conscience de qui ils sont, dans le monde transcendantal, peu importe dans quelle relation on est avec Radha et Krishna, concernant cette relation de service, d'amitié, d'avoir le sentiment que Krishna est notre enfant, ou amoureux, on est pleinement satisfait. Et pour rien au monde, on voudrait avoir une autre position. Comme Gurudev, il le dit souvent, l'abeille, elle est pleinement satisfaite on dit bourdonner autour de Radha et Krishna. La fleur est pleinement satisfaite de donner son parfum, son odeur, ses belles couleurs pour rendre du plaisir à Radha et Krishna. La vache, de donner son lait, de se faire caresser par Krishna et ses amis. Et les gopis sont pleinement satisfaites. Maya Yashoda est pleinement satisfaite. Est-ce que Maya Yashoda, elle voudrait être une autre personne que la mère de Krishna? Non. On n'a jamais entendu dans l'histoire Gaudiya Vaishnava que Maya Yashoda, elle voulait avoir une autre position. C'est impossible. Parce que pour elle, Krishna est son fils. Et on peut lui dire ce qu'on veut. Il y en a qui ont essayé. Dans l'histoire du Srimad Bhagavatam, il y en a qui ont essayé, qui sont venus, une fois que je suis en train de lire justement le Srimad Bhagavatam que Gurudev a édité, quand Akrura est venu pour emmener Krishna et Balaram pour tuer Kamsa, parce qu'il détenait Devaki et Vasudev.
C'était une séparation immense pour les gopis, pour tous les êtres de Vraj, de penser rien que 2-3 jours, que Krishna allait partir, et ensuite allait revenir, parce qu'il a promis qu'il revenait au bout de 2-3 jours. Mais on sait, parce qu'on a eu la chance, la bonne fortune d'entendre les Vaishnavas parler, que Krishna il n'est pas revenu tout de suite. Donc les habitants de Vraj ont été dévastés de séparation. Et ensuite, il y a des personnes qui sont venues essayer de pacifier les habitants de Vraj. Et il y a ce discours très fameux que Gorvida Maharaj il explique, où c'est le meilleur ami de Krishna, Uddhava, qui est venu pour pacifier Nanda Maharaj ben Yashoda. Il leur a dit, mais pourquoi tant de lamentation? Votre fils, c'est le Seigneur suprême, Svayam Bhagavan. Il est l'origine de toutes choses, il se trouve dans votre cœur. Priez-le intérieurement, vous serez avec lui. Mais Nanda Maharaj, Yashoda, il ne pouvait même pas une seule seconde entendre ces paroles d'Uddhava. C'est impossible pour eux. Pour eux, Krishna, Gopal, il est juste leur cher enfant et il a besoin d'eux. Et ils sont en séparation de lui. Donc c'est ça, les 12 sentiments éternels des habitants de Vraj nous permettent d'avoir un aperçu, de pouvoir un jour découvrir quelle est notre relation éternelle avec le couple divin et pleinement accepter et apprécier cette relation, parce que de toute façon, c'est la nôtre. Et c'est celle que Radha et Krishna ils veulent qu'on ait. Et on pourra être sûr qu'on sera pleinement satisfait dans ce sentiment. Parce que les Vaishnavas nous ont expliqué. À Goloka Vrindavan, tout le monde est centré sur une seule chose, le plaisir de Radha et Krishna. Donc comment on pourrait être insatisfait de donner du plaisir à Radha et Krishna à travers notre sentiment? Et c'est quelque chose d'inconcevable. Parce que dans ce monde, on ne connaît pas véritablement l'amour préma. C'est inconnu. Les relations d'échange dans ce monde, il y a toujours kama, la concupiscence. Ok, je fais ça pour toi, mais en échange, tu dois faire ça pour moi. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce monde. Mais l'amour désintéressé, pur, ça c'est quelque chose qui est attirant et qui est naturel pour nous, parce que c'est le désir naturel de l'âme que de servir le couple divin d'une manière désintéressée. Et ça pour l'éternité. Go.